Bonjour et bienvenue dans le podcast Dans l'oreille d'Émilie, un podcast dédié à la manière dont la formation s'invite dans notre vie professionnelle. Pour ce 6e épisode, retrouvez Alex et Léa, deux trentenaires, amis d'enfance, plongés au cœur de l'ambiance d'un événement sportif. C'est lors de la mi-temps qu'Alex se confie à Léa sur son envie de se former à distance pour acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Écoutons tout de suite leur échange. Incroyable cet essai, non ? Quel retournement de situation. On dirait une page d'un roman sportif. Ouais, c'est clair. Et si on en faisait l'une d'un journal ? Tu sais, moi qui ai toujours rêvé d'écrire, je pourrais peut-être me lancer dans le journalisme sportif un jour. Et pourquoi pas en ligne ? Tu te vois déjà rédacteur sportif ? Toi, le roi des chiffres, à faire des articles sur des statistiques de matchs ? Pourquoi pas ? Mais pas forcément comme tu l'entends. Alex, entre la comptabilité et les contenus multimédia, il y a un monde quand même. Je vais te faire une confidence, Léa. En vrai, je me suis lancé dans un cursus de formation en marketing digital. Tu sais que mon blog sur la finance personnelle, j'ai déjà un peu touché à la création de contenu et à l'analyse de données. Ah oui, c'est vrai. Mais le marketing digital, c'est quand même un autre monde. Tu vas passer de tes tableaux Excel à des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux ? Exactement, et c'est ça qui me motive. En fait, j'ai envie de sortir de ma zone de confort et d'apprendre de nouvelles compétences. Puis avec le marketing digital, les possibilités sont infinies. Je pourrais travailler pour une marque que j'aime, pourquoi pas une start-up, ou sinon créer ma propre entreprise. C'est ambitieux tout ça. Je te souhaite vraiment de réussir. Mais dis-moi, comment va se passer cette formation ? Tu vas te retrouver tout seul devant ton ordinateur ? Et non, pas du tout. Parce que j'ai trouvé un organisme de formation qui propose des formations à distance. Ok, mais l'humain dans tout ça ? Il y en a. Je peux échanger en temps réel avec les formateurs, poser les questions qui me viennent à l'esprit, et en plus j'aurai un tuteur personnel pour me suivre de près. Ok, alors on vient de voir le qui et le comment. Autre question, le quand ? Parce que tu as déjà une vie bien remplie. Tu vas devoir te lever aux aurores pour suivre les cours ? Et non, car c'est plutôt flexible. Les cours se font le plus souvent en fin de journée, ce qui permet de concilier ma formation avec mon travail et aussi ma vie personnelle. Et en fonction de mon emploi du temps, je peux suivre des cours en direct, par visio, ou alors regarder des enregistrements et reprendre contact avec le formateur pour avoir plus de précision si besoin. Ah, c'est génial ça. Et du coup, c'est une formation certifiante ? Tu auras un diplôme à la fin ? Et non, en fait il s'agit d'une formation qualifiante, dispensée par des professionnels en activité et formés en ingénierie pédagogique. Ah, mais alors, quelle est la valeur ajoutée de cette formation si tu n'obtiens pas de diplôme ? Plus que tu ne crois en fait, c'est comme une transmission de pair à pair entre un expert et un novice. Au programme il y a du retour d'expérience, de la pratique et de la théorie bien sûr, mais surtout de la pratique. Donc à moi les compétences fondées sur une vraie expertise terrain. Et c'est suffisant pour changer de vie professionnelle ? Ouais, pour moi c'est un vrai coup de pouce pour trouver un job dans ce domaine. Ah ouais ? Écoute Léa, j'ai 32 ans, j'ai une solide expérience en compta. Et la souplesse de cette formation et au passage son exigence, c'est une formule parfaite pour moi. D'un côté, ça fait apport d'expérience passée, plus mes nouvelles compétences, c'est gagnant. Et on peut faire de moi un profil intéressant pour l'entreprise. C'est parfait ça. Même si je trouve que c'est un peu risqué de tout quitter comme ça pour se lancer dans l'inconnu. Oui, c'est sûr, il y a un risque. Mais je pense que c'est un risque calculé. Je suis prêt à me lancer. Et puis si ça ne marche pas, je pourrais toujours revenir à mes chiffres. Tu as l'air vraiment motivé, c'est le principal. Oh ça y est, le match reprend. Les formations qualifiantes non diplômantes offrent une alternative pertinente pour ceux qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences professionnelles sans pour autant obtenir un diplôme officiel. Ces cursus, souvent plus courts et plus ciblés que les formations diplômantes, permettent d'acquérir des connaissances et des savoir-faire très précis dans un domaine particulier. Elles sont particulièrement adaptées à une reconversion professionnelle, à une spécialisation dans un métier ou tout simplement à un besoin de monter en compétences. Ce type de formations sont souvent reconnues par les employeurs et peuvent être valorisées sur un CV. Chez Yanola, nos ingénieurs pédagogiques et intervenants professionnels sont formés à différents formats de formation, en présentiel, en distanciel et en blended learning, mi-distanciel, mi-présentiel. Pour toute information sur notre organisme de formation certifié Calliope, je vous invite à consulter notre site dédié à la formation yanolearn.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'épisode 7 pour suivre l'histoire de Paul, à qui son responsable lui demande d'être tuteur d'un alternant. C'était Dans l'oreille d'Émilie, un podcast réalisé par les studios Yanola.